Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une journée dans mon assiette. Alors aujourd'hui ça sera juste, je vais vous montrer ce que je mange matin, midi, à 4 h et le soir, accompagné de mon chéri Kevin. Ah tu vois j'ai dit mon chéri là. Ah ouais. RPX, RPP, RP Mac. You're in heaven, no relax. This shit got me tearing up. It's like it's one after one. Là alors on va commencer avec le déjeuner. Donc il est 10 h 50 et let's go. Go faire le petit déj. Bon, en petit déj ça va être du thé vert. Pour monsieur ça sera du café, un yaourt maigre, du bacon avec des œufs et avec le moussy on fera banane et également du quaker. Et du beurre de cacahuète. Yes, avec une petite touche de beurre de cacahuète. Franchement, c'est super bon ça. Super bon, je vous conseille. Bon, là, on commence avec les œufs. Vous mettez de l'huile. Enfin bref, c'est des œufs aux omelettes quoi. Ah, c'est des œufs C'est ça non? au plat. Oui, au plat. Oh, des œufs aux Dieu. omelettes. Et j'ose manger ça tous les matins et je dis n'importe quoi. Oh, j'ai cassé mon jaune. Non. Après, pour le thé de Sarah, on met une petite touche de miel avec le petit thé au thé vert. Donc là, on boit du thé vert ou du café. Mais mettez pas de sucre dans le thé ou dans le café, franchement ça à éviter. Ou alors mettez-en vraiment un petit peu. Petit conseil pour les personnes qui sont sportifs. Je vous conseille de manger, soit vous faites ça, votre sport tout le matin et vous mangez après votre sport. Il faut surtout manger, déjeuner 3 heures avant votre entraînement. Comme ça, quand vous allez vous entraîner, vous n'aurez pas le ventre ballonné ou votre corps ne sera pas en train de digérer. Et ce sera beaucoup plus facile pour tous. Mais si pas, je pense, je vous conseille en tout cas d'aller au sport le matin à jeun et quand vous revenez, vous mangez tout ce que vous avez à manger. Les œufs sont presque prêts et donc on va cuire le bacon, pardon. Now. Après, j'ai l'autre poêle de toute façon. Ils sont tout cassés. Ouais, je sais. Toi, t'auras des tout beaux. Déjà plus beau que l'autre. Là, on met le yaourt pour... Je sais même pas comment on appelle ce bol. Enfin bref, un petit bol, yaourt, banane, Muesli, granola. Quakers. Moi j'aime trop comment il fait les petits bols. Bon j'en prends un petit parce que voilà je mange pas que ça. Il y a des personnes qui mangent que ça, ils prennent des plus grands bols. Vous pouvez faire ça en plus grand. Moi je fais ça en plus petit parce que j'ai mes œufs et mon bacon à côté. Donc après ceci, c'est autour de la banane qu'on va couper en petits morceaux. Petite rondelle. En petites rondelles. Une fois les bananes coupées, on vient un peu décorer dans ce bol. C'est beau à regarder, hein, mais franchement c'est super bon. Je vous conseille vraiment de faire ça à la maison. Vous allez kiffer, vraiment. Ça c'est devenu une petite routine. Il manque juste la petite touche finale de cacahuètes. Le petit beurre de cacahuète, une petite cuillère. Je vous jure les gars, prenez ce beurre de cacahuète. Il est trop bon, trop bon. Voilà, l'eau est faite. Le temps que le thé s'infuse. Et voilà, le petit déjeuner est prêt. Je vais vous montrer son ensemble. Donc mon déjeuner, il est prêt. Donc il y a mes œufs et mon bacon du matin. Mon petit yaourt trop bon. Et mon thé vert. Donc moi je vais aller manger tout ça. Bon, alors on se retrouve pour le midi. Et c'est tout, non? Ouais. Attends. Bon, franchement j'aurais grave dû mettre cette caméra là avant. Là au moins on voit bien tout. Enfin, vous ne voyez plus nous pour l'instant. Là on a la sortie. Lila, gang. Donc ce midi ça sera pommes de terre, saumon et légumes by de chef Kevin. On va éplucher les pommes de terre. On va faire chauffer de l'eau pour les haricots. On va cuire les pommes de terre, on va les faire en petits morceaux. Comme ça cuira plus vite. Et les poissons, on les fera d'abord à la poêle et puis au four. Là maintenant on va vous montrer les épices à mettre sur le saumon. Voilà, le midi ou le soir, vraiment, je vous conseille de soit de manger poisson, soit de la volaille quoi. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme nous. Alors d'abord, je vais faire ma marinade à part. Donc huile d'olive.
L'huile d'olive ou l'huile de pépin de raisin, comme ça donne pas de goût. Un peu de thym. Moi j'aime bien avec de l'ail. De l'origan. Du gingembre. Ça va hyper bien avec le poisson, je trouve. Et on va badigeonner sur la chair. D'abord on mélange tout ça. Une bonne petite marinade. Et s'ils ont pas de trucs comme toi là? De quoi? De pinceau? Ouais. Ouais, sinon vous faites ça à la main, vous prenez, vous étalez. On va d'abord goûter pour savoir si... Alors? C'est bon, moi j'aimerais bien avec un peu de piquant, mais toi je très bien que t'aimes pas trop ça. Du coup moi je rajouterai ça sur mon poisson. Et on badigeonne. La cuisson du saumon, on le fera en dernier, parce que le plus long c'est les pommes de terre. Les haricots, normalement ça ira relativement vite. Du coup voilà le poisson, le saumon mariné. Ça ce sera ma plaque qui ira au four. Je vais déjà mettre un peu de matière grasse, comme ça sera déjà fait. Mais d'abord je vais les marquer, comme on dit. J'ai assaisonné le poisson. Ouais, désolé, il utilise des termes de cuisine parce qu'il est cuisinier. Je pense que vous le savez. Si pas, vous le savez maintenant. Je vais le cuire d'une seule face sur la poêle. Après, j'irai le mettre dans le four. J'ai déjà mis un peu de matière grasse dans ma plaque. Bon, là, on a les princesses. Enfin, haricots verts, haricots princesses qu'on va mettre dans l'eau bouillante. J'espère qu'on n'a pas mis trop d'eau. Et les haricots princesses, ça cuit très très vite. On va les garder verts un maximum. On égoutte les haricots et on les plonge directement dans l'eau froide. Comme ça, elles vont bien garder la belle couleur vert. Bon, on en parle de mes cils là en fait. Ils commencent déjà à partir, ça se voit blindé en plus. Oh, mais je vais pas les arracher parce qu'une fois je les avais arrachés, j'avais plus du tout du cil. Donc là, j'attends qu'ils tombent. Donc, sorry si jamais ça vous dérange de voir ces cils pas faits. Ça pique les yeux. Sorry. Voilà, du coup, là, nous avons les poissons qui sont en train de cuire au niveau de la peau. On a les haricots qui sont bien verts. Je sais pas si on voit, là on voit un petit peu, voilà, ils sont bien verts. Tout là, le côté peau, c'est en train de cuire. Après on mettra directement dans le four. Et ça va être buenos. Maintenant, les pommes de terre sont cuites. J'ai fait des petits morceaux de un petit peu... T'as pas mis toute la plaque, c'est pour ça que toi aussi t'as mis son petit... Il n'y a pas grand. Mais si. Ah ouais? Tu connais pas? Ah ouais? Putain, voilà, là je savais pas. J'ai jamais eu de trucs comme ça, moi. Bravo. Putain, le cuistot éclaté. Bon, maintenant, on va mettre le poisson dans elle aussi, c'est l'assistante cuisinière. Tu me donnes un bisou? Tu me donnes des noms? Les beaux morceaux de poisson comme ça, bim. Pour ceux qui veulent savoir c'est quelle partie du saumon, ça c'est le dos de saumon et ça c'est les parties de la queue. Hop, au four et je dirais qu'on cuit encore pendant 15 à 20 minutes. On va maintenant faire réchauffer les haricots dans une poêle avec un peu d'huile. On a ici les poissons qui sont cuits. Maintenant, on va s'occuper maintenant des haricots. Pendant que les haricots se réchauffent, on va commencer à dresser l'assiette avec les pommes de terre. Maintenant, on s'occupe des haricots. Et maintenant, le poisson. Le gros poisson. Hop là. Le repas du midi est prêt. Donc, on a cette grande assiette. Et dites-vous, c'est juste le midi. Après, on a encore un autre gros repas le soir et encore un 4 heures. Maintenant, on va manger tout ça et on se retrouve pour le 4 heures. À tout à l'heure. À tout de suite. Bon, là maintenant il est 4 heures, on a super bien mangé ce midi, c'était super bon. Et pour ce 4 heures, on a un shaker protéiné avec des pancakes protéinés. C'est parti mon kiki. Alors on commence avec le sachet de pancakes. On rajoute 200 ml de lait. On a pris ce pancake, c'est du Dr Oetker. Oetker. Alors on va rajouter un peu de protéines. D'habitude, moi je rajoute 1 à 2 cuillerées. Et les protéines, elles viennent de chez DNFit. On rajoute 200 ml de lait. C'est pas beaucoup, hein. Un œuf. Et on va déjà mélanger ceci.
commence en mélangeant déjà la protéine avec poudre de pancake. Moi d'abord je commence par l'œuf. Et maintenant on remélange. Et après on va rajouter le lait au fur et à mesure. Petit à petit. Comme ça on a vraiment un appareil relativement lisse. On fait chauffer la poêle. On a mis un peu de beurre, un tout petit peu de beurre pour vraiment bien agresser toute la poêle. Au moment donné, vous allez voir les bulles. Dès qu'elles seront, il y en aura beaucoup qui seront éclatées. C'est à ce moment-là qu'il faut le retourner, le pancake. Bien doré. Ouais, pour les personnes qui sont pas habituées à manger beaucoup, je pense que vous allez être fatigués. À fond, vous allez vous habituer. Donc voilà, petite parenthèse que je suis sûre que vous allez vous dire mange beaucoup. Parce que là, on est seulement à la moitié de la journée. On a encore le repas du soir et le dessert à vous montrer. Bon, maintenant, on a terminé les pancakes. Voilà, tout beau. Et maintenant, on va commencer à faire le shaker. Alors, comme ingrédient, nous avons du lait d'amande, Flocons d'avoine, beurre de cacahuète, une banane. Et c'est tout pour le moment. Alors, on va d'abord commencer par mettre le lait d'amande. Hein. On va rajouter 2 cuillères à café flocons d'avoine. Peut-être un peu plus, peut-être 3. Allez, 3, hop. On va rajouter aussi le beurre de cacahuète. 2 bonnes cuillerées, je dirais. Ensuite, on va rajouter de la banane. Et maintenant, on mixe le tout. Bon, le 4 heures est prêt. Voilà, le shaker. N'hésitez pas à mettre du sucre parce que sans sucre, ça n'avait pas de goût. Donc, rajoutez autant de sucre. Enfin, pas autant de sucre que vous voulez, mais rajoutez du sucre. Comme ça a au moins plus de goût. une bonne cuillerée à soupe. On a ici le pancake. Avec des fruits des bois. Avec des fruits des bois. Avec, enfin, des petites noix. Et par exemple, si le matin ou pour goûter, vous avez peut-être pas le temps de faire des pancakes ou quoi, n'hésitez pas à prendre juste des noix et des fruits et c'est super bon en fait. Enfin, ça vous rapporte des protéines. C'est des protéines naturelles au moins. Protéines naturelles, voilà. C'est l'heure du dîner du soir. Bon, c'est quoi le dîner du soir, chef? Ce sera un blanc de poulet. Putain, je recommande ça. Alors, ce sera un blanc de poulet avec du riz et des petits pois carottes. Ça, c'est quand même un repas assez simple mais assez riche en glucides et en protéines avec le blanc de poulet. Allez, let's go. Bon, là, j'y suis trouvé un nouvel placement où vous voyez quand même un peu nos têtes. Parce que depuis tantôt, nos têtes, elles sont coupées là. Là, je pense que c'est mieux. On nous voit bien. Et moi aussi, je suis tout en mauve maintenant. Ah, on est copie ici. Parce que j'avais un peu froid, donc je me suis dit, autant mettre un petit pull. Et après, autant mettre un petit pull de la même couleur qu'une de ma demi-tête. Moi, je t'ai assorti depuis ce matin, madame. Alors, on commence par l'assaisonnement du poulet. Alors, nous prenons, comme tout à l'heure, l'huile de pépins de raisin. On prend de l'ail, du gingembre, de l'origan, ainsi que du thym. Et pour finir, des épices à poulet. Poquito sal. Alors le poulet ici, on va le couper, on va le parer comme on dit. Du coup voici le mélange d'épices. Je pourrais me salir les mains. Du coup moi je prends, je badigeonne. Ah bah là tu touches. Voilà, là je touche. Mais pas trop, comme ça elles sont pas trop sales. Et on va laisser mijoter quand même. Hein. Alors pour la suite, nous sommes avec des petits pois carottes. Basique, en conserve. Après on va cuire le riz. On a du riz en sachet. Je mets déjà juste dans la poêle. Maintenant, on va s'occuper du poulet. Everybody.
Et ouais, l'huile ça chauffe. Allez, you can put Eh, tu vois, une cuisson pull comme ça, hein, avec l'huile dessus. Mais non, mais moi j'aime pas comment ça split là. Tu veux que je fasse pas quoi. ou tu veux faire comme une grande? Attends, j'essaie. Voilà. Un morceau. 2 morceaux. On va mettre ça un peu dans le... Voilà. On va marquer. Ça a splitté encore là. On va marquer. Ça veut dire qu'on va colorer bien d'un côté. Puis de l'autre côté, on tourne. Après, on diminue. Comme ça, ça va réduire la température, mais ça va cuire tendrement. Regarde maintenant. Ça va bien colorer. Tu piques et tu retournes. Voilà, tu piques et tu retournes. Exode! Maintenant, on va chauffer l'eau pour le riz. Ouais, bon, on utilise un sachet parce que... ça réagit plus mal le riz. Ouais. Vous entendez ça? Non! Bon, maintenant, en même temps que la préparation du dîner, on va faire cuire au four le dessert. Donc ce soir, c'est brownie. On a pris tout simplement des brownies de chez Dr Oetker et on va rajouter de la protéine dedans. Donc dans cette boîte, il y avait ce moule à plier. Là, on met la poudre. Là, c'est d'abord juste l'appareil à la poudre pour faire la broyer à gâteau. On rajoute 50 ml d'eau. Mélanger, comme ça, je n'aurai pas un gros bloc. Ensuite, on a 100 ml d'huile et 3 œufs. J'essaie à une main. Ah, quel chef! Quel chef! Les protéines, attention, très très important. Voilà, la pâte est devenue bien lisse. On va incorporer ça dedans. Et voilà. Voilà le dîner de ce soir. On va se régaler. Je suis trop contente. Donc, petit pois carottes, riz, poulet. Et aussi un peu de sauce, enfin de la graisse du poulet. Moi, perso, j'adore ça. J'adore, je kiffe. On arrive presque à la fin de cette vidéo. Il ne reste plus que le dessert qu'on a déjà enfourné et qui sera prêt d'ici 35 minutes. Je vous dis un bon appétit et à tout à l'heure pour le dessert. Bon, la cuisson du brownie, c'est enfin terminé. Je vous montre ça. Ça a l'air super bon. Voilà. Super bon. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment que tous les repas vous ont plu. Merci à mon chéri d'avoir fait la plus grande partie en fait. Et j'espère vraiment que ça peut aider plus d'une personne parce que c'est vraiment très très nombreux et nombreuses à m'avoir demandé comment j'ai fait pour prendre du poids. Et si ça peut vous aider, franchement, ça me rend heureuse, je suis contente. Et je tiens encore une fois à préciser que chaque corps est différent, chaque métabolisme est différent. Pour les personnes qui, comme moi, ont un métabolisme rapide, il faut manger en grande quantité, il n'y a pas de secret. Et faites du sport pour bien muscler tout ça, si vous voulez. Je n'oblige personne. Donc, en tout cas, ce régime fonctionne parfaitement sur moi. Il faut que je mange beaucoup. J'ai mis beaucoup de temps à prendre et à m'habituer à ce régime. Donc, pour les personnes qui veulent vraiment prendre du poids, faites-le, mangez beaucoup. J'espère vraiment que cette vidéo et la vidéo précédente vous aura énormément aidé. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.